Dieu merci, je suis arrivé à temps. Je n'ai pas subi beaucoup de pertes. Tu restes sur ton entêtement, Afzal. La perte n'est pas loin. Les enfants ne grandissent pas seuls, Afzal. Sinon, pourquoi Dieu créerait-il une famille? Les parents élèvent leurs enfants ensemble. C'est la nature, on ne peut pas défier la nature. La mère et le père meurent ainsi, c'est pour cela que les enfants grandissent. Oui, ils grandissent, exactement comme vous les élevez. Si l'un demeure, l'autre se marie. Tu n'es pas obligé de vivre ma vie paisible. Est-ce une vie paisible? Le mari et la femme se couvrent mutuellement. Cette femme m'a humilié devant tout le monde. On ne peut pas dire du mal de tout le monde à cause d'une seule femme, Afzal. Je ne critique pas tout le monde. Si une bonne femme était à ma place, je l'aurais rencontrée pour la première fois. J'aurais eu la foi. Grâce à cette femme, mon âme est sur le corps de mon fils. Il n'y a aucun signe de brûlure, Salma. Vous avez raison à votre place, mais je n'ai pas tort non plus. Tu me fais confiance, n'est-ce pas? De si jeunes enfants ont dû endurer tant de souffrances. Farhat, faisons une chose, nous irons tous les deux. Après tout, je suis leur grand-mère. J'ai aussi des droits sur eux. Personne ne partira nulle part, les enfants seront là avec toi dans quelques jours. Je porte plainte. Ces enfants ne sont pas élevés. C'est pourquoi le véritable problème est survenu. Si vous aviez montré autant d'amour à ce moment-là, pourquoi la situation en serait-elle arrivée là? Tu me laisses réfléchir ou pas? Non, vous ne pouvez pas penser au bien de qui que ce soit. Laissez les enfants rester là. Le père les élèvera bien. S'ils vivent ici, alors? Et alors? Parle, complète ta phrase. Et alors s'ils vivent ici? Ils seront ruinés. Qui les élèvera? Pourquoi vais-je les élever? Grand-mère les élèvera. Je suis mauvais, tu les élèveras bien. Comment peut-il vivre une vie paisible en lui arrachant des enfants? Je lui arracherai aussi sa paix. Je disais au médecin que la mère de l'enfant était morte. Je prouverai également aux enfants que leur père est mort. La mère âgée veut être mère. S'il y avait eu quelqu'un d'autre à ta place, elle aurait serré l'enfant dans ses bras. Je la regardais. Elle le regardait de loin. Et quand frère Afzal prenait Azad. Alors tu n'as même pas essayé de regarder la main blessée de ce pauvre homme. Oui, je n'ai pas essayé parce que maintenant le tribunal examinera cette main et la décision sera en ma faveur. Et qui es-tu pour parler des affaires d'autrui? Entre, Tamkina. Voici. J'étais en train d'emballer des choses il y a 4 jours, elles n'ont pas encore été emballées. Combien de temps comptes-tu rester assise sur notre tête, ma sœur? D'abord ton oncle est mort, ton mari t'a libéré. Maintenant qu'est-ce que tu as gardé ici? Tante, aujourd'hui c'était le dernier jour d'école. Non, mon enfant. Tu n'iras nulle part. L'imam va à Hazar. Je ne te laisserai pas partir. Je ne peux pas rester ici. Il ne reste rien de la maison de ma mère. Je ne te laisserai pas partir. Rejoins l'école lundi, j'ai parlé à ta mère. Si tu as trouvé quelque chose qui ne va pas, pardonne-moi, ma tante. Non, mon enfant. Tu n'iras nulle part. Tu resteras avec moi. Oh mon Dieu! Tu essaies encore de piéger mon frère. Il n'est pas nécessaire de se marier. D'accord. Alors maintenant vous allez décider ce qui est nécessaire et ce qui ne l'est pas. Oui, parce que je dois affronter des gens avec un visage raide et un cœur tremblant. Pas vous les gens. Espèce d'idiot, les enfants ont besoin d'une mère. Et, il y a tellement de tantes, gardant quelques-unes de plus. Les tantes ne peuvent pas prendre soin de la maison comme une maîtresse. Je ne comprends pas. Tu es là, Kozar est là, quel est le problème? Et, je sais à quel point il est difficile pour moi de trouver du temps. Et je sais que Kozar est bouleversée en ce moment. Elle ira chez Ali demain. Je ne sais pas. Une femme déteste son nom. Les servantes dont vous parlez, elles doivent être des femmes aussi et je suis une femme aussi. Faites une chose, tuez-nous tous. Et toi Afzal, vous qui écoutez ces grandes pensées, je veux que tu m'écoutes aussi. Hafsa grandira demain. Elle aura son problème, qu'elle peut raconter à sa mère et que sa mère peut résoudre.
Seule une mère peut garder les secrets de ses filles, Afzal. Quelle est la garantie qu'une femme agira comme une mère et pas une belle-mère? Il ne peut y avoir aucune garantie de quoi que ce soit. Oui, mais cette fois, tu gardes les yeux ouverts. Ne sois pas aussi négligent qu'eux. Tu l'as été avec cette femme. Ne parle pas de cette femme devant moi. Bien. Tu n'es pas un petit enfant, Khosar. Que tu es têtu comme ça. Je ne suis pas un petit enfant, c'est pourquoi je comprends. Que nous pensons que nous sommes bons, même s'il n'y a personne de pire que nous. Maintenant, mets ta main sur ton cœur et dis-moi, toi aussi tu es mère de 2 filles? Tu maudis mes filles? Ça aussi pour Ulfa. Pas Ulfa, Tamkina. C'est la même chose. Ce n'est pas la même chose, ma sœur. Dieu dit, le péché d'un père ne sera pas vengé par un fils, et le péché d'un fils ne sera pas vengé par un père. Alors comment pouvez-vous le faire? Je pense que je ne dormirai jamais en paix. Cela signifie que vous n'assisterez pas au mariage d'Afzal. Et de quel mariage parles-tu? Bonjour tante. Bonjour. Et, mon enfant, assieds-toi. De qui as-tu apporté l'invitation? Chez Afzal. Ouah. Que Dieu bénisse. C'est quand? Demain soir. Et, si tôt? Vous auriez dû nous donner une chance de nous préparer. Nous voulons simplement le faire simplement. Il y aura quelques personnes à la maison. Tu es vieux, c'est pourquoi vous aurez besoin de votre participation. Oui, pourquoi pas. Nous viendrons le matin. Qu'en dites-vous, monsieur? Droite? Oui, Et qu'en est-il de Tamkina? Que dire du Tamkina? Quand Hazar n'est pas prêt? Que pouvons-nous faire? D'accord. Au fait, où as-tu organisé le mariage d'Afzal? Et cette fois, prends soin d'elle. Ne sois pas comme elle. Non, pas du tout. Elle est de ma belle famille, je la connais bien. Nous viendrons certainement. Monsieur Afzal Saed. Acceptez-vous Fatima bint Akbar? Monsieur Afzal Saed. Acceptez-vous Fatima bint Akbar? Afzal. Oui, Le Molvi attend une réponse. Monsieur Afzal Saed. Acceptez-vous Fatima bint Akbar? oui, j'accepte.
Tu es toujours assis ici, Afzal. Tu devrais être dans ta chambre en ce moment. Je vais aller. Fatima est une très bonne fille. Elle sera à la hauteur de vos attentes. Je n'ai aucune attente envers elle. Afzal, tu devrais recommencer ta vie à zéro. As-tu apporté quelque chose pour montrer ton visage? Non. Quel est le besoin? Mais la mariée en a besoin. Prends cette bague, donne-moi ça. Vous êtes dramatique sans raison. Voilà ce que vous faites aux femmes. Avez-vous oublié votre ex-femme? Tu n'interviens pas. Je n'interviens pas, je parle clairement. Elle n'a pas besoin d'intervenir. Il est devenu fou, Afzal. Oui. Mais il y a une chose, s'il garde son sang-froid à partir de maintenant, il sera meilleur pour tout le monde dans le futur. Et si je te disais aussi ce qu'il y a dans mon cœur? Ne le dis pas. Dites-moi. Vraiment? Qu'est-ce que je dis? Tu dis que une belle mariée comme moi fait battre ton cœur vite. Quand as-tu pensé que tu aurais une belle mariée comme moi? Oui. Je n'y avais pas pensé. Je ne pensais pas non plus que j'aurais un marié comme toi. Je veux vous dire quelque chose à ce sujet. Et c'est que je ne voudrais jamais que tu sois comme elle. Je ne tolérerai aucun mauvais comportement envers les enfants. Si vous êtes bon avec les enfants, alors mon comportement sera bon avec toi. Si vous êtes bon avec les enfants, je pense que tu as compris. Portez cette bague. Tu ne me diras rien. Dois-je dire quelque chose? Bien sûr. Cette bague et tout ça. Facilitez-vous la tâche. Écoute-moi, Taniyat. Je ne t'écouterai jamais. Je sais que toutes tes choses ne sont que des mensonges. Vous avez fait beaucoup de mal à ma sœur innocente. Je jure devant Dieu que je suis innocent. Ne jure pas. Même si vous vous tenez sur une poêle en feu et dites cela, je ne te croirai jamais alors. Tu as fait une tache sur ma sœur innocente. Et, si je vais mieux, j'irai moi-même. Je vais aller parler à Afzal et Hazar.
Je ne te permettrai pas d'être injuste envers Tamkineh, mon enfant. Tu ne t'amélioreras jamais. C'est ma malédiction pour toi. Ce que tu as fait à ma sœur innocente, je prie Dieu pour que cela arrive devant votre fille. Non, félicitations. Ne salissez pas votre langue. Et, j'ai été maudit il y a longtemps. Et, le jour où j'ai donné naissance à Ulfa. Oui, alors pourquoi lui as-tu donné naissance? Si elle avait été ma fille, je l'aurais empoisonnée. Bonjour, oui, Shazia, c'est Ulfat. Et, qu'est-ce qui ne va pas? Dites-moi, l'avocat a été pris en charge ou non? Je ne peux plus attendre. Je veux récupérer les enfants à tout prix. Si je ne fais pas pleurer Afzal, alors je ne m'appelle pas Ulfat. Il aura envie de voir leur visage. Une fois que j'aurai les enfants, je me cacherai dans un endroit où même ces 7 générations ne pourront pas me trouver. Le monde verra. Et, tu mets la pression sur ton mari. Dites-lui de ne pas s'inquiéter pour l'argent. Faites simplement de lui un bon avocat. La décision devrait être en ma faveur. Oui. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Cette bague est si belle à ton doigt. Fatima. C'est Hafsa. Ma fille. Elle est très mignonne. Assad, venez ici. Fatima. C'est Assad. Et Assad, c'est ta mère. Où vas-tu? Je vais. Il est temps de prendre l'avion. Tout de suite? Oui. Prends soin de toi. Ok, belle-sœur, je m'en vais. Prends soin de toi. Toi aussi prends soin de toi. Au revoir. On y va? Viens. Bonjour, qui est-ce? Je suis Kozar. Oh. Toi? En fait, ma belle-sœur ne répondait pas au téléphone, c'est pour ça. Ma belle-sœur est allée à Hyderabad il y a 3 jours. Il y a 3 jours? Hyderabad? C'était censé arriver. Êtes-vous bien? Comment puis-je aller bien? Il y a 3 jours, Tamkina est allé à Hyderabad, et il y a 3 heures, frère Hazar. Où est allé le frère Hazar?
Je ne sais pas. Dubaï ou le Canada. Dubaï ou Canada? Et tu me le dis maintenant? Il l'avait annoncé depuis longtemps. Mais il ne m'a pas dit quand il partirait. En fait, pendant quelques jours, il était tellement occupé par les préparatifs du mariage de son frère Afzal. C'est pourquoi. Le mariage de qui? Le mariage du frère Afzal? Quand est-ce que cela s'est produit? Le mariage d'Afzal? Qu'est-ce que vous avez dit? Oui. C'est arrivé il y a 2 jours. Voici la clé. Dans un délai aussi court, le locataire n'accepte pas de quitter la maison. Alors je lui ai trouvé une autre maison, quand il quitte cette maison. Merci mon oncle. Tu vis dans ma maison. Les locataires ont créé beaucoup de désordre, je vais le faire nettoyer. Non, mon oncle, merci. Vous avez été un si bon hôte pendant si longtemps. Je ne comprends pas comment vous remercier. Qu'est-ce que tu dis? Tu es la fille de mon défunt ami. Et je voulais que tu vives dans ma maison. Si cela n'avait duré que quelques jours, je serais resté. Je resterai ici. Enfant, aie foi en Dieu, tout est sous son contrôle. Tout ira bien. Et oui. Ne vous inquiétez pas pour la nourriture. J'enverrai la nourriture depuis chez moi, et s'il y a un problème, appelle-moi simplement. Ta voix m'atteindra. Ok, je vais partir maintenant. Quoi? Le mariage d'Afzal? Comment est-ce possible? Ce n'est pas possible, vous avez du mal à entendre. Rappelle-le, demande-lui. C'est vrai. Mon frère Afzal s'est marié il y a 3 jours. Ce n'est pas possible. Donne-moi le téléphone. Qui appelles-tu? Pourquoi voulez-vous créer une scène? Parlez à Kaussar, demandez-lui. Pas du tout. Ne dérange pas maman du tout. Elle est déjà malade. Vas-y et demande-lui toi-même. Oui, et alors? Je peux y aller moi-même. Kaussar a dû me demander de m'inquiéter. Êtes-vous inquiet pour le mariage de frère Afzal? Non, pas du tout. Pourquoi devrais-je m'inquiéter? Oui. Il avait pensé qu'il se déplacerait comme ça. Il a une si bonne nature. Quel est l'intérêt pour lui de se marier? Mais il m'avait dit qu'il ne regarderait jamais aucune autre femme que moi. Vous devez incliner la tête pour signer le contrat de mariage. Farhat, apporte-moi des médicaments. Pas besoin de m'inviter. Il n'y a rien de nouveau dans ma vie. Ensuite, vous invitez Fatima. Bonjour. Bonjour, Salma. Salutations. Aimez-vous être invité? Non. Alors pourquoi n'as-tu pas convaincu Salma? Je n'ai pas compris à ce moment-là. Que répondre? J'aurais dû. Ce qui est fait cette fois, mais souviens-toi d'un mot pour l'avenir. Refus. J'ai traversé tout ça. Il n'y a aucune attirance pour moi. Qu'est-ce que tu veux manger? Dois-je apporter quelque chose à manger? De l'eau ou du thé? Non. Préparez-vous, Salma vous attend. Je vais juste me rafraîchir. Les enfants sont-ils prêts? Est-ce que les enfants viendront? Venez avec nous. Que veux-tu dire?
comment as-tu pu penser à partir sans les enfants? Les enfants passent en premier. Est-ce que tu comprends? Allez, Allez, allez. les épines sur vos vêtements peuvent piquer la fille. Quoi? Je pense que tu aimes vraiment faire des bijoux. 7. Sœur Salma a apporté ce sari avec beaucoup d'intérêt et m'a dit de le porter ici. Bien. Tu es venu ici juste pour Salma? Je vais changer. D'accord. Donne-moi ça. Tu n'es pas aussi jolie que Tantulfa, mais tu es gentil. Était-elle vraiment jolie? Maman avait l'habitude d'appeler sa belle Bala, maintenant tu es très intelligent. Savez-vous, tout le monde disait que l'oncle aimait Tantulfa plus que tout au monde. Mais j'ai découvert plus tard qu'il aimait plus que tous ses enfants. Tante, tu devras beaucoup aimer ses enfants. Afsa est une poupée, mais Assad est une petite copie de Tantulfa. Je savais que cette couleur t'irait bien. N'est-ce pas, Afzal? Fatima. L'amour peut même améliorer un lion. Alors Assad est un petit enfant. Oui. Ok, dis-moi. L'attitude d'Afzal te convient-elle? Il est vraiment difficile. Il a une attitude stricte. La situation l'a rendu comme ça. Sinon, croyez-moi, il n'y a pas de personne au cœur tendre comme Afzal dans le monde. Il faut juste avancer. Il ne parle même pas. Alors tu commences. Il ne répond même pas. Jusqu'à quand? Toi. Il faut frapper à son cœur. Et puis-je vous dire quelque chose de spécial à propos du coup? On ne peut jamais ignorer le coup. Tu dois ouvrir la porte. Il y a une autre chose spéciale. La clé du cœur d'Afzal. Ce sont ses enfants. Si vous faites une place dans le cœur des enfants. Je le ferai.
Avez-vous vérifié vos enfants? Je les ai vus. Ils dormaient profondément. Tu ne penses pas que tu aurais dû les revoir avant d'aller dormir? J'irai voir. Laisse-le. J'irai voir. Afzal s'est marié avec. Cette maison était à moi. Cette maison était à moi. Ulfa ne pourra pas tolérer cette nouvelle. Nous ne pouvions même pas le tolérer. Tu pensais que ça arriverait? Non. Mais j'ai peur de l'agitation d'Ulfa. Que va-t-elle faire maintenant? Écoutez. Écoutez. Il est 7 heures. Il ne se réveillera pas comme ça. Afzal. Écoutez. Il est 7 heures. Devrions-nous nous réveiller? Oh. Laisse-moi dormir. Je dors encore. Ulfa. Je voulais demander. À quelle heure vas-tu te réveiller? Tu m'as réveillé de mon sommeil pour me demander ça. Désolé. Que? Hier tu es parti sur les réprimandes de Fajar. Alors, je ne savais pas quand tu te réveillerais. Je me réveille à 10 ou 11 heures dans ma routine. Je me fiche de l'urgence d'hier. D'accord. Tu dors. Je vais te réveiller. Non. Je me suis réveillé. Est-ce que tu pleures? Non. Je voulais.
Juste dire que. Je m'appelle Fatima. Oh. Dois-je t'apporter du thé? Non. Tu restes ici. Fatima, Oui? je suis désolé. Oui? Je me souviendrai que ton nom est Fatima. D'accord. J'irai voir Hafsa. Zénab le verra, va voir Assad. Il est assis comme ça depuis si longtemps. Je lui ai demandé. Mais il a refusé. Et tu pensais t'en être tiré. Droite? Tu es venu en tant que mère. Tu vis comme une mère. Akmal manger. Que mangeras-tu? Tu sais. Même moi je n'aime pas tout ça. Je pense que. Oui. Je vais manger Humpty Dumpty aujourd'hui. Je ne mangerai pas de ton petit dompty. Et, si tu le manges, alors qu'est-ce que je vais manger? Rien. Non, mais je veux manger ça. Non, je ne le mangerai pas. Et, moi aussi je veux le manger. Oui.